Le message que vous allez écouter vous est proposé par les éditions Life Ministries. Grâce aux dons de plusieurs partenaires, nous vous remercions de votre précieux soutien. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré. My God, allez et prenez possession de la France. Le Seigneur t'a dit d'aller et prendre possession de la France. Yes. Il a juré de te donner quelle terre? La Bible déclare dans Josué 1, à partir du verset 3, il dit ceci, il dit quoi? Tout seul où la plante de tes pieds couleront, je te le donne en quoi? You cry with faith. Lorsque tu cries avec Just one cry. juste un seul cri, It's very important c'est vraiment important to open that door. pour ouvrir ces portes. Just one cry. Juste un seul cri. Crying by the name of Jesus. Bonjour à tous, je suis Lorish Ibinga, le serviteur de Dieu. Je suis là pour vous servir. La Bible déclare dans Osée 4 à partir du verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Alors je suis là pour vous apporter une connaissance spécifique aujourd'hui. C'est comment discerner le serpent. En fait, il est question d'avoir le discernement des esprits. Et plus particulièrement, comment discerner le serpent. Le serpent, eh bien, dans Jean 10, à partir du verset 10, il nous est écrit que le voleur ne vient que pour trois choses. Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. D'autres versions vont dire, il vient pour dérober, il vient pour égorger et il vient pour détruire. J'aimerais vous dire ici qu'il est nécessaire d'avoir le discernement des esprits. Et particulièrement, il faut discerner le serpent dans la vie. Alors quand je parle de serpent, vous comprenez bien que je parle de ce serpent dont il est écrit également dans Luc 10 à partir du verset 19. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il est véritablement important de pouvoir discerner ce serpent sur lequel vous allez pouvoir marcher. La plus grande ruse de l'ennemi, la plus grande ruse de Satan, c'est de pouvoir montrer qu'il n'existe pas. C'est la plus grande ruse. C'est-à-dire que si vous ne savez pas que c'est lui qui est en train de se manifester en ce moment, eh bien vous allez passer à côté d'une information. Vous allez passer à côté, en fait, vous n'allez pas mobiliser, je veux dire, les armes qu'il faut pour l'attaquer. D'ailleurs, même dans toutes les guerres, que ce soit des guerres, on va dire, dans le monde, lorsque une nation s'élève contre une autre nation ou un pays contre un autre pays, il y a une première chose à faire, c'est de connaître qui sont les ennemis. Tant que tu ne connais pas qui est ton ennemi, tant que tu ne connaîtras pas qui est celui qui oppresse, qui t'oppresse, tant que tu ne connaîtras pas sa position géographique, tant que tu ne connaîtras pas les armes qu'il mobilise pour pouvoir te détruire, eh bien tu passeras à côté de quelque chose. Nous vivons une guerre de territoire. Et dans cette guerre de territoire, nous ne devons pas nous louper. Il faudrait avoir le discernement des esprits. Il faudrait véritablement avoir ce discernement des esprits parce que le but du serpent, c'est pouvoir détruire, je disais encore, tuer, égorger, détruire. Il est important, voler, détruire et tuer. Il est important pour nous de pouvoir discerner parce que dans beaucoup de situations que nous vivons, eh bien le serpent vient, il s'infiltre et quand il s'infiltre, il fait des dégâts. Alors, premièrement, j'aimerais vous parler un petit peu globalement du discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un des dons spirituels que l'on peut trouver dans le livre de Corinthiens. Je vous dirais 1 Corinthiens 12. Lorsqu'il est question des dons spirituels, on cite plusieurs dons. On cite notamment le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don d'opérer, le don de foi, le don de sagesse, de parole, de connaissance. Et il y a un autre don qui est aussi cité, eh bien c'est, en plus du don de prophétie et autres, il y a le don de discerner les esprits. Et j'aimerais vous le lire dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 10. Alors je vais remonter un peu plus haut pour citer un peu tous les autres que je viens de survoler. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Esprit ici avec grand E, en disant que c'est le Saint-Esprit qui communique cela. À un autre, la foi par le même esprit et à un autre, le don des guérisons par le même esprit.
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. À un autre, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc vous voyez, lorsqu'il est ici, on nous parle bien, parmi tous ces dons spirituels, on nous parle bien du don de discernement des esprits. Il est véritablement nécessaire pour vous et moi de pouvoir discerner les esprits. Moi, en pratique, les premières secondes de conversation avec une personne, je discerne quelle est cette personne. Je peux vous faire le profil, je dirais, spirituel de la personne. Même ce que la personne a fait avant. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu, mais ça se développe également. C'est un don spirituel, c'est par le Saint-Esprit. Il est nécessaire de pouvoir discerner le serpent, parce que le serpent, lorsqu'il viendra, comme je vous l'ai dit tantôt, il viendra faire des ravages. Et on le voit aujourd'hui dans plusieurs couples. Dans plusieurs couples qui, même parfois, je vais dire, qui sont des chrétiens, vivent et ne discernent pas quel est cet esprit qui opère pour pouvoir orchestrer le désastre dans leur vie. Eh bien, vous verrez que parmi ces esprits donc, qui opèrent, le serpent est là, il s'infiltre dans le couple. Et lorsqu'il s'infiltre dans le couple, c'est vraiment le désastre. Beaucoup de personnes vivent donc, expérimentent le divorce aujourd'hui. C'est pas parce que les personnes ne s'aiment pas. C'est pas parce que les personnes ne s'aiment pas, je vous rassure. Si les personnes se sont mariées, j'ose croire que c'est par amour. Eh bien, je veux vous dire, c'est très souvent, les divorces sont à l'origine, sont causés par le serpent. Mais qui est donc ce serpent? Eh bien, le serpent prend d'autres noms, comme je vous ai dit, Satan, il prend d'autres noms, démon, etc., le voleur, le dérobeur, il prend d'autres noms. Mais lorsqu'il s'infiltre, il vient et il crée des ravages. Pas seulement dans le monde marital, dans la sphère maritale, mais aussi dans le monde professionnel. Vous pouvez être un bon professionnel, mais le serpent s'infiltre et il vient créer des dégâts. Ça peut se solder par un licenciement ou parfois par le mépris des personnes avec qui vous collaborez en entreprise. Le serpent peut aussi venir se manifester dans la vie de vos enfants. À un moment donné, l'enfant change d'attitude, de comportement, il se rebelle. Pour la société, c'est normal. L'enfant est adolescent, donc c'est normal qu'il puisse avoir certaines réactions. Je vous dirais non, le serpent s'est glissé. Eh bien, il y a plusieurs sphères comme ça, même dans le monde sportif. On voit bien des personnes qui sont en train de jouer au football et tout à coup, hop, mort imminente d'un joueur. Donc, on va l'attribuer à l'effort physique qui a été fait, mais quand on regarde un peu de plus près ce qui s'est passé, on s'aperçoit que le serpent est venu et il a opéré. Il est important, donc, vous comprenez bien, de pouvoir discerner ce qu'est le serpent. Alors, j'aimerais bien vous prendre un exemple qui est souvent courant. C'est, vous voyez, pour ceux qui sont chrétiens, vous verrez, juste avant, ça se passe le dimanche soir, le samedi soir, avant de pouvoir se rendre le lendemain, en fait, le dimanche, il est prévu d'aller à l'église, dans son lieu de culte. Eh bien, ce qui se passerait, c'est que la veille, le couple va se mettre à disputer et la conclusion de leur dispute, c'est « on n'ira pas à l'église ». Eh bien, le serpent vous a mordu et il a réussi son plan. Vous avez beaucoup de situations comme ça, vous voyez, parfois le serpent se glisse et c'est parce qu'il y a une question financière qui vient et tout à coup, eh bien, vous vous retrouvez avec une sécheresse financière ou parfois même dans le couple on voit bien certaines attitudes concernant la gestion des finances. Eh bien, vous voyez très souvent le serpent va mordre et quand il mord ça fait très mal. Quand il mord c'est vraiment pas pour s'amuser. Il est important de pouvoir discerner quel est cet ennemi qui est invisible. Je me rappelle d'un jour, alors que j'étais dans la ville, dans une ville de l'ouest de la France, eh bien, j'allais une semaine dans mon parcours pour aller faire une formation. Et donc je quittais une autre ville pour me rendre dans une autre ville, donc à 4 heures de là, de distance, en voiture, j'arrivais et puis donc je devais faire ma formation une semaine et je repartais dans ma ville de résidence habituelle. Ce qui se passe que quand j'arrivais dans cette ville, il y a quelque chose qui se passait. Eh bien, quand je partais de là, j'avais des boutons qui me sortaient de tout le corps et j'étais vraiment embêté.
très embêté. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'avais des boutons qui s'apparentent à des ganglions. Et alors, je peux vous dire qu'à ce net moment, j'ai commencé à me questionner. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui était à l'origine donc de ces boutons? Qu'est-ce qui était à l'origine donc de ces ganglions que j'avais? Je me rends chez mon médecin et le médecin me dira, eh bien, c'est peut-être l'allergie, vous avez peut-être l'allergie. Donc, il va me donner un traitement, les antihistaminiques, anti-allergènes, donc pour pouvoir, voilà, pour pouvoir donc me traiter. Et le médecin va commencer à me dire, bah, il faut aussi observer donc, ce que vous mangez. Mais bien aimé, ça ne s'est pas passé pendant juste une seule fois, à de nombreuses reprises. Hein. Je suis allé, on va dire, au bout de 2 mois, comme ça, une semaine, 2 semaines, 1 mois totalisé, bah, je n'en pouvais plus. J'ai commencé à changer ma dimension de prière parce que je voulais savoir à quel ennemi j'avais affaire. Et quand j'avais ces boutons qui me sortaient, en même temps, j'avais également la fièvre. J'étais très fiévreux et donc je ne savais pas, je me sentais mal en fait. Je pouvais passer deux jours comme ça, je suis allongé au lit, je suis en prière certes, mais j'étais tout fatigué, j'étais fiévreux. Et j'avais ces ganglions qui me sortaient. Donc je ne comprenais pas. Quand je sortais de la ville, après quelques temps, ça passait. Alors là, j'ai commencé à me dire, il doit y avoir des puissances de l'air qui opèrent. Et oui, il y avait un serpent qui opérait. Mais vous allez découvrir que dans cette fois-ci, ce n'était pas un serpent en soi, parlant physiquement, mais c'était un moustique. Eh bien, un jour, je suis en classe et tout à coup, j'entends un de mes collègues qui s'écrie « Aïe !» et il se tape le pied et la zone où il s'est tapé le pied, je demande mais qu'est-ce qui s'est passé? La zone rougit de suite et puis un ganglion sort. Et je demande à ce collègue, je dis mais qu'est-ce que tu as? Il me dit c'est un moustique. Eh bien je veux vous dire une chose, mon ennemi, je l'ai découvert, c'était un moustique. Mon ennemi était si petit que je ne discernais pas que c'était un moustique qui me faisait des ravages. Eh bien, ici, dans cette région, dans la région en question, il était commun qu'il y avait des moustiques et des moustiques tigres. Des moustiques tigres qui peuvent créer certaines pathologies, même, il faut le dire. Mais là, vous voyez, je me retrouve dans une situation où je découvre qui est mon ennemi. L'une des premières règles, lorsque vous voulez avoir une victoire dans un combat, c'est de pouvoir discerner quel est votre ennemi. C'est de pouvoir savoir quelle est sa nature. Eh bien, vous voyez, moi, quand j'ai découvert cet ennemi, j'étais tout content. J'ai eu un soulagement dans mon cœur parce que je savais que j'avais affaire à des moustiques. Et donc, ces moustiques, ben, si on a affaire aux moustiques, bon, beaucoup vont se dire, mais il est de type africain, pourquoi il n'arrive pas à discerner les moustiques? Eh bien, ça faisait des années que je n'avais pas été en Afrique. Donc, les piqûres des moustiques africains et ceux de l'Europe, je vous dirais qu'ils sont différents. Et même les symptômes que j'avais quand des moustiques me piquaient en Afrique et ici en Europe, eh bien je pouvais constater une différence, mais vraiment à vous d'expérimenter cette piqûre. Je n'avais plus jamais été piqué par des moustiques et donc je ne savais pas discerner. Vous savez, très souvent, l'ennemi va, quand il opère dans votre vie, il va changer de forme, il va changer de manière d'agir afin que vous ne puissiez pas le reconnaître. Mais quand vous avez le discernement des esprits, vous allez réussir à le reconnaître. Et si vous reconnaissez quel est cet esprit qui opère dans votre vie pour intenter de vous détruire, eh bien, je peux vous dire que vous avez déjà une première marche vers la victoire. La première chose qui est nécessaire, c'est effectivement de pouvoir discerner ce qui est du serpent. Le serpent, lorsqu'il vient, eh bien, je vous l'ai dit, c'est pour détruire. Et moi, il commence à me détruire psychologiquement. La première guerre qui se passe, eh bien, je vous dirais, c'est une guerre spirituelle et une guerre psychologique. Vous allez voir que quand certains sont malades, par exemple, eh bien, elles sont premièrement affectées psychologiquement. Elles sont fatiguées. Eh bien, moi, dans mon combat que je menais avec finalement cet ennemi que j'ai découvert, ces ennemis, les moustiques, eh bien, c'était une guerre premièrement psychologique, mais également aussi, j'avais des symptômes qui commençaient à me fatiguer, mettre de la crainte et de la peur. L'ennemi veut, même quand il sait qu'il sera détruit, il veut d'abord vous mettre de la crainte et de la peur. Il est important de discerner le serpent. Et moi, quand j'ai discerné que c'était des moustiques, écoutez-moi, j'ai arrêté de jeûner et prier parce qu'il y a des armes qu'il faut mobiliser pour pouvoir attaquer ses ennemis. Je ne veux pas combattre des moustiques avec des prières en langue. La preuve, c'est que vous avez plusieurs personnes en Afrique qui prient, je vous dirais, matin et soir, nuit et jour, qui prient, mais qui se font toujours piquer par des moustiques.
et qui ont du paludisme après lorsqu'ils sont piqués par des moustiques appelés anophèles. Et donc, vous voyez, c'est à ce moment, il va falloir mobiliser l'arme qu'il faut pour l'ennemi qui s'est manifesté. Et là, pour mon cas, c'est un moustique. Je ne vais pas donc faire des jeûnes et prières, Seigneur, chasse ces moustiques. Non, la solution existe. Eh bien, c'est un pulvérisant, un insecticide, eh bien, que je vais acheter dans un centre commercial, mais vraiment de type Rambo. Vous connaissez, pour certains, ils s'en souviennent, du Rambo. Et je vais prendre cela, je vais pulvériser dans toute la sphère, dans toute la pièce, dans toute la maison pendant plusieurs jours. Eh bien, je vais commencer à les voir. Ces ennemis qui jouaient aux invisibles vont commencer à apparaître. Ils vont tomber, comme l'expression le dit, comme des mouches. On va les voir au sol. Donc, c'est très important d'adapter l'arme spirituelle à l'ennemi qui se manifeste. Et le problème avec le serpent, c'est qu'il vient de façon invisible et parfois vous n'avez pas la capacité de le discerner. J'aimerais vous dire ceci en dernier point, avant de pouvoir continuer dans une prochaine partie. J'aimerais bien vous dire ceci. Si vous voulez, une fois de plus, exterminer cet ennemi qui s'est levé, premièrement, vous devez discerner qui il est. Deuxièmement, savoir mobiliser l'arme qu'il faut. Les mouches, vous ne pouvez pas tuer une mouche avec un marteau. Si vous tentez de frapper la mouche avec le marteau, le risque est là. C'est que le marteau peut revenir et vous frapper vous-même. Mais si c'est une mouche, mais vous allez prendre une tige de balai, de bambou, et vous frapper, ce sera efficace. Sera plus efficace. Certains prendront un chiffon qu'ils vont frapper. C'est plus efficace. Vous devez adapter l'arme qu'il faut au type de l'ennemi que vous avez discerné. On ne peut pas aller lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas aller avec une bombe atomique dans un village. C'est pas possible parce que vous savez déjà que vous allez exterminer aussi des personnes qui sont parfois qui ne sont pas des ennemis. Donc on viendra, si on veut attraper un assaillant, et il va falloir mobiliser l'arme qu'il faut pour les atteindre. J'espère que vous m'avez suivi. Donc c'est Loris Chibinga. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine partie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Savoir discerner le serpent, c'est une chose, mais je dirais très importante dans la vie d'une personne qui aspire à avoir la victoire dans tous les événements de sa vie. À très bientôt.